Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début d'été et qui fait beau et qui fait chaud par chez vous. Donc aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour faire vos énergies du mois de juillet 2021 pour les Vierges. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies générales, professionnelles et sentimentales aussi. Donc c'est parti, j'utilise le tarot de Marseille pour votre énergie principale en ce mois. Question de tempérance et de peut-être de mariage ou d'engagement ou de nouvelles connaissances. Prendre le temps de faire terminer des études importantes. Je sais pas pourquoi je prends ça ici. Et allons voir ce qui va ressortir le plus pour vous en ce mois de juillet 2021. Le chariot, vous êtes sur un départ, professionnel ou non, là on demeure dans le général encore, vous prenez une nouvelle direction ici. Vous écoutez des conseils à gauche et à droite, vous n'êtes pas sûr, pas certain ou certaine de savoir dans quelle direction aller. Vous allez à gauche, vous allez à droite. Mais en tout cas, vous êtes déterminé à y aller. Ça, c'est certain, vous bougez, vous avancez, il n'y a pas de doute. Je vais aller voir ici avec cet oracle pour voir ce qui accompagne ce chariot pour vous en ce mois de juillet, les Vierges. Vierges, s'il vous plaît, mois de juillet 2021. Une carte qui accompagne ce chariot pour connaître un petit peu le ton, les énergies. Oh! Vous êtes propulsé ici. Vous êtes dans un élan de propulsion. Et vous avez les oreilles grandes ouvertes quant aux conseils qu'on vous donne d'ailleurs. J'ai l'impression ici. Vous écoutez vraiment tous les conseils autour de vous parce que en dessous de j'ai ça ici. Mais ce petit bonhomme sur le chariot écoute, vous voyez, proche de ses épaules, il y a deux petits bonhommes qui lui parlent dans les oreilles. Donc oui, il écoute les conseils et se propulse ici dans ce nouveau départ un peu inconnu. Donc voilà un petit peu le ton des énergies pour ce mois de juillet. Je ne sais pas si jusqu'à présent ça vous parle, mais on va aller détailler un petit peu tout ça. Je vais utiliser la triade pour les énergies générales ici. Initiation ici. Vous êtes initié à quelque chose de nouveau qui vous propulse vers une réussite, une richesse, une abondance. C'est très intéressant ici. Pour les Vierges, un nouveau départ. Là, il y a eu des malheurs. Vous sortez d'une énergie un peu lourde de malheur. Et on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. En tout cas, vous changez de cap ici. Vous n'en voulez plus de cette lourdeur sur vos épaules, de cette noirceur, de cette grisaille. Nettoyage. On se nettoie de toutes ces mauvaises énergies en ce mois de juillet. Très, très beau. Il y a un petit duo aussi qui se crée. Des affinités avec une personne que vous avez créée. Vous avez développé des liens avec une personne via votre malheur vécu ici. Oh, méditation. Ouais, une relation très approfondie et aussi un nettoyage interne
pour vous. Beaucoup de méditation, de prière, de recentrage pour nettoyer ces mauvaises énergies du passé. C'est bien, c'est bien. Oh, la foudre, vous aussi. Il y a d'autres tirages qui ont la foudre. Et une femme. Et les prières. Oui, cette femme a beaucoup espéré ce moment. Ici, de sortir ouais, de quitter cette situation très douloureuse. Elle a prié et elle a été entendue. Elle va recevoir ici sa demande à l'univers. Le divin s'impose ici. Et c'est nécessaire. Ça a été un cheminement nécessaire pour cette femme. Même si vous êtes un homme, c'est une femme d'importance dans votre vie qui vit ce nouveau cap dans sa vie, ce nouveau départ et une nouvelle initiation qui revient ici en dos de deck. Initié à quelque chose. Oui, beaucoup sont aux études ici et vont obtenir leur diplôme. Il y a une élévation, un nouveau poste d'importance au travail grâce à vos connaissances. Ça a été difficile à atteindre cet objectif. Et sinon, c'est l'épreuve que vous avez vécue qui vous a amené cette grande élévation de votre personne. Tout ce que ça vous a appris fait de vous une personne beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus centrée sur son bien-être aussi. Je le sens comme ça ici. En tout cas, il y a beaucoup de spiritualité encore. Beaucoup de gens sont en éveil, de voir clair dans une situation qui vous a causé beaucoup de mal. Wow. On va aller voir avec le tarot plus de détails dans vos énergies générales, c'est intéressant. Ouais, vous êtes sur un nouveau départ et vous êtes déterminé à ne pas vous laisser déconcentrer ici par tout ce qui s'est passé dans le passé, justement. Là, on est toujours dans le général, il faut adapter à ce que vous vivez dans votre vie. On va élaborer les sujets professionnels et financiers après, et sentimental amoureux aussi après. Mais en général, en ce mois de juillet, beau nettoyage des mauvaises énergies. On a un roi de coupe, un père de famille, un homme aimant et protecteur. Ici, peut-être certains ont perdu un être cher ici. Un homme d'importance, peut-être est-il décédé de vieillesse ou pas, ou d'un accident. Ou... Sinon, si cet homme a vécu quelque chose de vraiment fracassant, il a peut-être perdu une femme ou connu un divorce fracassant. Il faut vraiment l'adapter. Oui, 10 d'épée ici. Fin de ce cycle hyper douloureux. Vous les voyez, les 10 épées, bon, mais c'est terminé. Vous en voyez le bout, là. Le soleil qui pointe à l'horizon ici, là. Et c'est une question de karma. Il y a un karma derrière cette histoire. Cette carte, pour moi, puisque dans ce tarot-là, est quand même sombre, on voit qu'il y a eu manipulation ici qui a amené beaucoup de soucis et de malheurs. Mais ici, enfin, là,
Les choses seront mises au jour, révélées. On va le voir, la vérité. On va voir aussi la lumière au bout du tunnel, au bout de l'anxiété, sentiment de manque, euh, sentiment de manque de cette personne perdue pour certains d'entre vous. Oh, j'ai oublié de mettre là-dessus ici. Je me suis trompée, mais ça change rien. Ça change rien, même que ça confirme doublement à quel point cette situation euh, de manipulation ici sur votre vie, où vous êtes profondément atteint. Et ce sentiment de manque qui a été assez fracassant ici. Ça ne change rien. Ok, le 8 de coupe. Vous quittez, ou cette femme a quitté. Si vous êtes un homme, c'est une femme, hein, elle vous a quitté. Si vous êtes une femme, vous avez quitté. C'est clair ici. Cette idée de gens qui n'ont pas été honnêtes autour. Ouais. Il y a un grand sentiment d'injustice ici. Oh, sauter. 3 de bâtons, vos prières sont entendues. Il y a 3 chandelles, 3 de bâtons. 3, 3. Ça roule, ma poule. Ça roule. C'est parti. Les prières ont été entendues. Là, vous êtes en business avec le divin. Ouais, l'accord est passé. Vous avez fait le nettoyage qu'il faut. Je dis vraiment ce qui me passe par la tête ici. Ah mon Dieu. Cette carte. Que de peine, de douleur et de pleurs. Et ces fleurs mauves, pour moi les fleurs mauves là, famille autour, des gens qui ont travaillé sur ce malheur, qui a rendu cette femme très malheureuse, très insatisfaite, très déçue. Et de quitter pour elle était devenu nécessaire. Quitter une situation. Là, on n'est pas nécessairement dans une relation amoureuse, hein. Adapter toujours. On veut me contredire ici. Il est probablement question d'une relation amoureuse et un choix à faire et une possible triangulaire, énergie tiercement. Pas toujours une rivalité, mais ça peut être une personne, en tout cas, qui a mis beaucoup de bisbilles, qui a éloigné, qui a brisé. Dos de deck, ce roi d'épée. Roi d'épée est dans le mental, il n'est pas dans le sentimental, donc lui, il réfléchit. Il essaie de garder la tête froide, de reprendre ses esprits, de reprendre un contrôle sur ses émotions et de se reconstruire un bonheur aussi. Ouais, il y a besoin de se rapprocher de d'autres personnes et de fêter aussi possiblement une bonne nouvelle au sujet d'une grande amélioration dans une sphère de votre vie ici, donc possiblement professionnelle. Nous allons d'ailleurs aller voir le professionnel tout de suite avec l'oracle G. Il peut y avoir le domaine de la santé, sinon il y a un retour à la santé professionnelle et cette idée de fêter une bonne nouvelle professionnelle. On va aller voir ça. Les vierges, mois de juillet. Ici, des petites économies. Ramassées depuis un moment, ou en tout cas, ça doit faire un moment que vous devez faire attention financièrement.
Et là, c'est sur le point de changer. Si je ne me trompe pas. En tout cas, on voit qu'il y a eu un souci de faire attention, de faire preuve d'intelligence au niveau du travail ou des finances, de prendre votre temps de réfléchir, oui, de prendre les décisions intelligemment, d'investir intelligemment, de ne pas se presser, d'analyser. C'est vraiment comme ça, d'être sûr de ne pas vous faire avoir. On a un duo. Ok, il peut y avoir un petit coup de foudre au travail pour certains célibataires, même si on n'est pas encore dans le sentimental. Là, ici, on peut le dire. Certains vierges célibataires vont connaître un coup de foudre au travail. Autrement, ce que je pourrais dire, c'est qu'il va y avoir une fusion ou une alliance qui, ça peut être deux personnes de sexe différent qui a rien à voir avec l'amour, mais que cette alliance prospère grandement. Il y a un enfant. Dans le professionnel, c'est un novice, quelqu'un qui est nouveau dans son domaine, ou vous vous alliez à quelqu'un de nouveau et vous faites un duo gagnant. À prendre pour ceux à qui ça parle ici. Sinon, si j'ai d'autres messages à ce sujet, j'en ferai part. Mais sinon, je vois aussi un jeune au travail qui fait preuve de grande intelligence, très perspicace. Il y a des déplacements d'affaires, des déplacements professionnels de prévus, ou aussi, on est au mois de juillet, bien sûr, des vacances. Des vacances bien méritées. La fidélité et, wow, la réussite, le soleil, la richesse ici. Wow, que wow. En dos de deck, j'ai une dispute fracassante ici avec un homme. Ouais, il y a une dualité ou une rivalité au travail, une divergence d'opinion, mais qui va s'éclaircir et qui prendra finalement un temps de réflexion pour faire un compromis gagnant. Bon, voilà. Sinon, il y a ce chien. Bon, ce duo, cette fusion professionnelle est vraiment gagnante et prometteuse ou prometteur. C'est florissant. Vous pouvez faire confiance. En tout cas, on a confiance en vous. Prenez le temps de faire ce qu'il faut pour cette réussite et vous récoltez ici quelque chose de très bien, quelque chose de... une belle récompense. Ah oui, on a la récolte des récompenses. Et aussi les vacances. On profite du soleil, on se déplace, on fait un voyage avec un ami ou une amie. Là, je vois pas de sentimental. Peut-être vous êtes ami avec un collègue de travail et vous faites un voyage avec. Bon, on va aller voir avec le tarot, plus de détails. Pour le professionnel, toujours, on a un empereur et un 9 d'épée. Un empereur qui sort d'une période très anxieuse. Et il avait beaucoup de difficultés au niveau professionnel et financier dernièrement, cet empereur. Et le 2 de coupe, beaucoup de célibataires vierges tombent en amour au travail ou travaillent avec leur amoureux. Ça peut être ça, hein? Et il y a cette patience. Cette patience, cette tempérance sur
Là, le nom m'échappe. L'escargot qui prend son temps à monter. Mais il monte assurément, hein. Il prend son temps à monter ici de grade, mais il monte assurément. Oui, il y arrive tranquillement, mais sûrement. On parle encore de ce duo gagnant au travail, hein? Duo gagnant au travail. Toujours adapté, hein? Peut-être que vous êtes disputé dans le passé avec une personne et là, vous vous réconciliez. Des choix à l'abondance. Beaucoup de travail, beaucoup de choix, de décisions à prendre. Encore cette idée de prendre votre temps pour décider. Prenez votre temps pour décider. Décidez intelligemment. L'empereur, cet homme qui réussit dans le concret, hein, ça fleurit ses affaires. 6 de coups. Bon, on fête une bonne nouvelle ici. Vous allez fêter ça en famille avec les gens que vous aimez autour de vous. Je l'avais pas déjà eu, la 9 d'épée. Ah, elle est ressortie tantôt. Quand j'avais ma coupe, quand j'ai coupé le tarot, c'était ces deux cartes-là, puis là, elles sont ressorties ici. Vous surmontez ces durs moments de stress financier ici et vous allez profiter d'un bon moment. Vous récompenser. Oh, ça n'a pas été facile, ça n'aura pas été de tout repos. Très très bien pour ce mois de juillet, les vierges. Vous reprenez le dessus, hein. Vous ne savez pas encore tout cela vous-même, mais vous y allez. Vous y allez franchement, avec assurance. Toujours prendre des décisions tranchantes aussi. Il faut décider. Il faut choisir dans ce qui est le mieux, ce qui est le plus profitable. Et si vous faites vos preuves, peut-être pour un poste plus important. Ouais, ouais. Être initié à quelque chose de plus important. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. La roue de fortune. À côté du soleil et la richesse. Vierge, si vous aviez des problèmes professionnels, si vous aviez des problèmes financiers, c'est terminé. Mois de juillet, là, vous allez vous régaler. Vous régaler, oui. Il y en avait trop, c'est pour ça que je n'ai pas pris. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Voilà. Et vous vous êtes battu. Oh, qu'il y a eu de la traîtrise, de la malhonnêteté. On a voulu s'opposer, en tout cas, à vous. Ouais. Mais là, vous allez vers cette tranquillité d'esprit. Enfin, vous allez retrouver cette harmonie, cette souplesse dans votre vie. Vous avez 9 de pentacles ici. Vous êtes presque à 10. Vous êtes presque à l'objectif ici. Donc, waouh, waouh, waouh. C'est vraiment bien. Princesse de pentacle en arrière. 3 de bâton. Vous construisez votre chemin vers cet horizon ici. Waouh. Je continue le tirage au niveau sentimental pour vous, les vierges. J'espère que jusqu'à présent, ça vous parle. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, likez pour me laisser savoir. C'est toujours intéressant. La clairvoyance et les choix. Beaucoup ont développé leur intuition, d'ailleurs. Vous écoutez votre intuition. Il y a beaucoup d'éveil spirituel chez vous. Et là, vous prenez une directive ici. Une nouvelle directive. Une nouvelle direction qui vous semble
clair maintenant. Ça, c'était pas clair jusqu'à présent, mais là, ça devient clair, cette direction à prendre. Je sais pas si ça vous parle. On va aller prendre 9 cartes pour voir vos énergies du mois de juillet au niveau sentimental et amoureux. La famille. Les questions de famille. Il y en a qui agrandissent la famille aussi. Il y a des gens d'autorité dans la famille qui prennent beaucoup de place aussi. Quoi d'autre? Ça vous prend des fois de la patience pour endurer certaines personnes. Je vois ça. Et des compromis. Il y a des compromis à faire pour une bonne entente, pour une bonne ambiance. Oh! Ceux qui étaient en froid avec leur partenaire amoureux, en tout cas, le compromis se termine au lit, comme on dit. Un compromis. Là, vous allez s'entendre finalement pour faire un enfant. Hein. C'était peut-être le sujet des derniers temps. Et là, en tout cas, là, il y a un compromis à ce sujet. L'étranger, la jalousie, l'amour, le rêve, l'ouverture. Et l'homme. En dos de deck, le contrat. Compromis, contrat, entente. Un cadeau à venir. Un ami. Vous offrez un cadeau à un ami. Un ami vous offre un cadeau. Il y a une promesse qui se fait au niveau d'une amitié. Bon, il y a un retour sur de la culpabilité. Ici, bon, on met au clair une situation de culpabilité. Il y a eu une séparation amicale, une dispute amicale. Peut-être que justement, dans votre entourage, il y a eu de la jalousie. Une personne étrangère, hors du couple. Hein, c'est vraiment un couple ici qui s'aime d'amour. Et il y a peut-être une tierce personne qui est venue brouiller les cartes dans certains cas. Sinon, vous êtes célibataire et il y a de la concurrence. Il y a plusieurs hommes pour une femme, plusieurs femmes pour un homme. Hein, on a 3 personnages masculins, 2 femmes différentes. Donc, si on adapte, ça peut être très bien des célibataires qui ont plusieurs partenaires. Et sinon, si vous êtes en couple, il y a une personne jalouse de votre amour ici et qui tente peut-être, ou qui a tenté, parce que ça peut fonctionner. Là, on revient de ce genre d'énergie parce que toutes les cartes autour de la jalousie et de la dispute passée ici sont positives. Hein? Contrat, compromis, cadeau offert, destinée, ouverture, rêve, rêve qui se réalise ici, engagement, c'est très beau. Donc l'énergie qui s'est mêlée de vos affaires, elle dégage. Je complète avec un tarot parce que c'est toujours intéressant d'ajouter du tarot. Mais oui, vous avez fait un nettoyage avec des personnages qui vous entouraient. Ouais, il y a ces amoureux ici. Peut-être vous aviez même une famille. Et il y a la 3 de coupe. La 3 de coupe, oui, c'est des retrouvailles, on fête quelque chose et tout ça.
Mais dans son idée négative, c'est deux personnes qui ont comploté contre qui ont exclu une personne dans le passé. Mais là, ici, il y a un retour de stabilité dans cette situation qui était pas claire avant. Ouais, il y avait une rivalité dans cet amour. Ouais. Vous avez eu un besoin de prendre la hauteur sur cette situation et vous permettre de surmonter ces divergences, ces manipulations ou le fait d'avoir tenté de briser ou de mettre de la désibille dans un couple ici. En tout cas, vous reprenez un contrôle ici. Vous prenez le contrôle de vos émotions, de vos sentiments. La lune. Quelques personnes pensent à une personne qui est loin. Peut-être votre partenaire est loin. Et vous allez bientôt être réunis. Puis là, présentement, vous pensez beaucoup à l'autre personne qui est loin. Là, vous prenez les messages qui vous parlent surtout en amour. Là. Et c'est ça. Et de part et d'autre, peut-être il y a une insécurité puisque vous êtes éloignés. Est-ce que l'autre personne voit une autre personne? Il y a une forme d'insécurité, soit de votre part ou de la part de l'autre personne. Mais en passant, je ne vois pas d'infidélité jusqu'à présent, c'est plutôt des craintes. Rassurez-vous, jusqu'à présent. Là, on a encore cette idée de communication à distance. Certains communiquent à distance avec l'autre personne. Il y a aussi une alliance qui se fait peut-être au niveau de l'amitié qui se développe en amour. 9 de coupe. Vous respirez le bonheur ici. Vous êtes bien ici. Vous atteignez presque l'ultime bonheur. Je dis presque parce que vous êtes dans le 9. Oups. Ce qui est tombé, c'est le cavalier de coupe, celui qui déclare ses sentiments. Il y a une personne qui pense, en tout cas, qui pense à déclarer ses sentiments, qui rêve à l'autre personne, qui a envie de lui dire, de lui ouvrir son cœur. Ouais. Il a peut-être un petit peu peur que cette personne lui échappe. Il veut lui dire « Hey, oh, ne t'en vas pas si loin, toi. Je veux m'engager avec toi. Je veux m'engager avec toi profondément. » Et cette personne va donner des nouvelles très bientôt, va vous relancer très bientôt. Il y a une ouverture très forte ici. Et 4 d'épée. Vous êtes en mode repos, en mode vacances, en mode ressourcement et construction de votre bien-être. Voilà, le monde qui vous attend ici. Vous avez la reine de Pentacles. C'est très joli, très très joli. Oui. Je vais terminer le tirage avec un conseil des maîtres ascensionnés pour vous, les vierges, pour ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. On veut une carte conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Carte conseil pour les vierges. Oh, il y en a tout plein.
Il y en a 3, je vais les prendre. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir besoin de plusieurs conseils. On a le pouvoir de la joie, la loi spirituelle de l'attraction qui était déjà sortie dans un autre tirage et guérison énergétique. Donc, je vais me concentrer sur ces deux-là, mais vous avez toujours la loi de l'attraction. Donc, vous attirez ce que vous pensez. Donc, gardez toujours des pensées positives. Entretenez votre joie et plus vous allez l'entretenir, plus vous allez en connaître plus. Vous êtes en pleine guérison énergétique ici. C'est très beau. Vous attirez vraiment ce que vous avez demandé. J'imagine que plusieurs d'entre vous ont prié pour certaines choses, ont eu des pensées très positives, on dit oui. Vous avez commandé un peu ça à l'univers et vous êtes ici. Vous êtes ici exaucé. Voilà, je cherchais mes mots. Mais je vais choisir une des cartes pour lire un texte qui vient avec. Je pense que guérison énergétique serait propice ici. Je vais vous lire le texte de guérison énergétique. La situation qui vous préoccupe touche la guérison énergétique. Quand vous avez fait un ménage de vos énergies, je l'avais dit, je crois, au début de tirage. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en enlever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule ou d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidez d'en faire une profession dans certains cas. Là, c'est peut-être un message plus personnel pour quelques personnes ici, là, j'imagine. Mais oui, vous avez découvert que le pouvoir de la joie pouvait vous donner des pouvoirs de guérison aussi. C'est un peu ça l'idée ici que je sens. Le pouvoir de la joie vous donne ce pouvoir de guérison. C'est très beau en tout cas comme message ici. Donc si jamais ça vous a parlé, s'il vous plaît, likez, c'est toujours intéressant de savoir. Vous pouvez commenter, ça ferait plaisir. Et sinon, merci beaucoup d'avoir été là. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous bien sûr pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine et passez un très beau mois de juillet et de très belles vacances. Bye!